manchette aujourd'hui, la FADOC de l'Île-du-Pas procède à l'élection d'un nouveau conseil et suite de l'entretien avec Jacques Rainville sur les seigneurs de Berthier. Bonjour mesdames, messieurs, mon nom est François Robert et voici vos informations. La FADOC de l'Île-du-Pas a procédé à l'élection d'un nouveau conseil d'administration en fin de semaine lors du souper marquant la fin de ses activités pour cette saison où environ 670 membres étaient présents. Sur cette première photo, on peut apercevoir la présidente Huguette Saint-Martin qui rend hommage à ceux qui ont quitté le conseil, soit Gilles Aucoin, Carmen Aucoin et Solange Dubé. Tandis que sur la deuxième photo, on peut voir le nouveau conseil formé de gauche à droite de la vice-présidente Cécile Rivet, la présidente Huguette Saint-Martin, Jean-Denis Courchaine, Thérèse Thibault, Pauline Pelletier et Suzanne Courchaine, aussi membres du conseil et absente sur la photo, Claire Grégoire. Toujours à propos de la FADOC de l'Île-du-Pas, on vous rappelle qu'elle organise un voyage en bateau-mouche dans le Vieux-Port de Montréal le jeudi 16 juin. Il reste une douzaine de places disponibles et les billets, au coût de 159 $ par personne, sont disponibles en téléphonant à la présidente Huguette Saint-Martin au 450-836-2017. Nous avons présenté vendredi une première tranche de notre entretien avec le passionné d'histoire Jacques Rainville qui propose un livre sur les seigneurs de Berthier. Voici maintenant, tel que promis, un deuxième extrait de cette entrevue. À la fin du régime français, là, comment ça a fonctionné pour le seigneur et ceux qui habitaient la seigneurie? Ah bien ça, eux autres, ils ont continué à posséder la seigneurie, mais là, c'était des Français et tout ça. Ils ont préféré, ils ont eu une offre d'acheter la seigneurie par d'autres, c'est M. Gilbert, là, qui l'a acheté. Bon, donc, ça avait été le cas pour ici. Ben, M. Gilbert n'a pas été seigneur de Berthier-sur-Mer, là. Donc, lui, il s'est contenté de Berthier ici, qui a eu des agrandissements. Donc, quoique les agrandissements, c'est plus du côté de Pierre de Lestage, là, qui a eu ça. Je crois qu'à la fin du régime français, il y a beaucoup des gens du coin qui ont perdu de l'argent, là. Oui, mais c'est bien sûr, mais ça reste que... C'est-à-dire qu'il avait avancé de l'argent à la France, puis quand les Anglais ont pris possession de la Nouvelle-France ou bien de la province de Québec, pour que les gens sachent de quoi on parle, là, mais là, la France n'a jamais remis l'argent que les gens de Berthier avaient avancé à la France. L'Angleterre a fait intervenir son représentant à Paris, mais ça n'a rien changé. Mais il devait se dire, mais on a perdu, mais à cette heure, après ça, c'est que c'est peut-être aussi c'est une bonne chose, 1665. Si on rajoute une vingtaine d'années, là, on n'aurait été pris avec la Révolution française. Donc, il n'aurait pas été encore bien moins en mesure de nous aider. Tu sais, les historiens, ils sont d'accord pour dire que c'était en somme qu'on soit conquis par les Anglais, c'était une bonne chose parce qu'autrement, la France nous aura abandonnés quand même, là, à cause de la Révolution française. Quelques mots au sujet de James Cuthbert et la construction de la fameuse chapelle, le contexte? Oui, James Cuthbert, il achète la seigneurie de Berthier. Puis, comme la chapelle comme telle, en somme, c'est qu'à un moment donné, sa femme décède, mais là, c'était pas dans les mœurs d'enterrer une protestante dans un cimetière catholique. Donc, il n'y a pas eu d'autre choix que de l'enterrer sur le domaine seigneurial. Puis là, il lui a fait construire la chapelle des Cuthbert pour lui servir de tombeau. Mais il y a eu d'autres membres de la famille aussi qui ont été enterrés là. Parce qu'à un moment donné, je ne sais pas si vous êtes allé, vous devez aller là, à l'arrière de l'hôtel de ville où il y a un cimetière anglican, là. Oui. Bon, donc, ça,
C'est arrivé Par la suite. par après. Il y a eu assez d'anglophones et de protestants à Berthier pour avoir à construire une église, Saint-James, qui était sur la rue Lévis, la rue Montcalm, la rue Lévis. Puis là, puis ça donnait la façade. Aujourd'hui, ils ont débouché de la rue Lévis quand cette église protestante-là a été démolie. Puis là, par la rue Lévis, on peut aboutir tout de suite à la place du marché. À une chose qu'on ne pouvait pas faire avant. Je crois qu'il était aussi reconnu pour son mauvais caractère. Mais mauvais caractère, c'est-à-dire que il ne fallait pas l'affronter. Là, si on l'affrontait, on se mettait des pieds des plombs. Puis il avait une très bonne mémoire, donc il ne fallait pas toucher à ça. Mais il était quand même assez généreux quand même. Tu sais, on est ici pour l'église de Berthier, lors de la construction, il a donné une cloche. Quand il est arrivé ici, Saint-Cuthbert, la paroisse de Berthier, elle couvrait tout l'espace entre Berthier et Masquinongé, puis ça montait jusqu'aux limites du canton Brandon. Donc c'était immense comme... bien sûr qu'avec le temps, Sainte-Elisabeth a été fondée, Saint-Norbert a été fondé, Saint-Cuthbert a été démembré, mais c'était immense comme territoire. Bien sûr qu'il n'y avait pas de population comme aujourd'hui, mais ça reste que... C'est pour ça qu'à un moment donné, ils ont modifié les paroisses. Ça faisait trop loin pour les gens de venir ici, là. Vous qui avez étudié la vie de tous ces seigneurs, là, lequel ou lesquels sont les plus marquants, selon vous? Bien, les plus marquants, écoutez, Grandin, il n'y a pas été longtemps, Alexandre Berthier, comme il y avait deux seigneuries, puis il y avait ses problèmes personnels aussi, là, tu sais, mais il était quand même 30 ans, malgré tout ça. Puis là, sa femme a continué jusqu'en 18. Mais Pierre de Lestage, c'est peut-être celui, là, j'étais une chose... un long règne. 17-18, 17-50. Mais lui, comme il était marchand, mais il ne pouvait pas toujours être ici non plus, hein? Mm-hmm. Donc, il a quand même... Il a fait, compte tenu qu'il était de Montréal, puis tout ça, c'est pas certain qu'il ait demeuré ici. Il devait venir de temps en temps où il y avait des gens de nommés pour percevoir des rentes seigneuriales, puis tout ça, là. C'est pour la bonne base, là, la seigneurie, tout de même. Puis là, ben, avec le régime, à l'arrivée des Anglais, mais là, les Cuthbert ont sa seigneurie, puis ils ont possédé la seigneurie durant 3 générations. Ils sont rendus jusqu'à la fin du régime seigneurial en 1890. C'était 1865 environ, parce que là, les mutualités ont commencé comme Berthier 1665. Là. Certainement des gens qui nous écoutent qui aimeraient ça en savoir plus, qui auraient le goût de lire ce livre. Il sera disponible à quel endroit? Bon, là, le livre va être disponible à la bibliothèque de Berthierville le mardi et mercredi de 10h à 20h le soir. Mm-hmm. Et le jeudi de 10h à 16h. Ça c'est pour la bibliothèque. Par contre, si les gens appellent chez moi, pour être sûr que je suis là, donc je pourrais ils pourront s'en procurer chez moi aussi, là. 750 rue Lambert. Vous voulez laisser un numéro de téléphone? Oui, 450-836-8158. Et ça se détaille combien? Le même prix que le premier, c'est 10 $. Est-ce qu'il en reste du premier, s'il y en a qui sont il en reste quelques-uns, mais s'il y avait une demande pour assez un certain nombre de copies, on pourra en faire d'autres pour satisfaire ceux qui ne l'ont pas acheté à ce moment-là. Et maintenant, est-ce que vous avez un autre ouvrage en chantier? Bien, voici, c'est toujours la continuation. Donc là, c'est les seigneuries. Le prochain document, c'est la paroisse religieuse de Sainte-Geneviève de Berthier. La paroisse religieuse de Berthier, c'est une longue histoire parce que au tout début, les gens étaient surtout établis à la Grande-Côte, donc ils devaient se rendre à Sorel. Donc c'est pas évident avec le fleuve, puis les glaces, puis les vents, puis bon,
en chaloupe, là, ça ne doit pas être évident. Après ça, mais ils ont décidé d'avoir une église sur la pointe ouest de l'île du Pas. Mais encore là, pour ceux qui restaient, mettons, sur la rivière Bayonne, il y avait 2 chenaux à traverser avant de descendre l'église de l'île du Pas. Ceux qui étaient à Grande-Côte, c'était tout près. Donc, avec la multiplication, l'augmentation de la population, là, il est devenu nécessaire d'en faire avoir une paroisse ici. Donc, il y a possibilité, je prévois qu'avec 2 autres, à part celui de cette année, on devrait couvrir la matière au complet. Ça veut dire le prochain est la paroisse religieuse de Berthier. Puis le dernier, l'éducation et les industries qui ont contribué avec l'agriculture à faire vivre puis à développer, nourrir les gens de Berthier. Bref, un livre passionnant pour les gens qui s'intéressent à l'histoire de la région. Petit avis maintenant, il y aura des travaux le traversier Sorel-Tracy. Des travaux sont prévus à la rampe d'embarquement du côté de Saint-Ignace de Loyola durant 4 nuits, du 2 au 6 mai, ce qui occasionnera l'annulation de certaines traversées. Bref, durant les nuits de lundi, mardi, mercredi et jeudi, du côté de Saint-Ignace de Loyola, les traversées de minuit, 1h, 2h et 3h seront annulées. Même chose pour celles de minuit 30, 1h30, 2h30 et 3h30 sur l'autre rive. Alors, lors de chacune de ces 4 nuits, le dernier départ se fera à 23h à Saint-Ignace de Loyola et à 23h20 du côté de Sorel-Tracy. Le service reprendra à 4h30 de Sorel-Tracy et à 5h de Saint-Ignace de Loyola. Et nous passons maintenant à notre première pause. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Un montant de 600 $ est disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra de CTRB dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants à Berthierville, le dépanneur Formule 1, rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabriel Brissette, le dépanneur Gauthier-Savard au 480 Montcalm, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Brunet rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace de Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. Et c'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Au chapitre des anniversaires, pour ce lundi 2 mai, le FADOC de l'Île du Pas souhaite bonne fête à Yvon Cournoyer. L'Ange d'or de Saint-Ignace souhaite bonne fête à Agathe Mandeville, tandis que le Pavillon Berthier souhaite bonne fête à Manon Thériault. De retour maintenant à vos informations. Le spectacle du club de patinage de Berthierville avait lieu la fin de semaine dernière sous le thème 1, 2, 3, Party. L'aréna était pleine pour les 2 représentations. Un caméraman de votre télévision communautaire était sur les lieux. Voici un extrait du spectacle.
La municipalité de Lanoraie et le comité organisateur des spectacles en plein air, les Promenades du dimanche, lancent une invitation à tous les artistes lanaudois qui seraient intéressés à participer aux premières parties de ces concerts estivaux en passant une audition au début du mois de mai. Que ce soit en chant, en musique, en danse, en interprétation ou même en humour, tous les artistes pratiquant une discipline des arts de la scène sont invités à préparer un court numéro d'environ 5 à 10 minutes qui sera présenté au comité de sélection selon une plage horaire réservée. Les auditions se dérouleront au pavillon Jean-Bourdon de Lanoraie ce samedi, le 7 mai, de 10 à 15 heures. Les personnes intéressées doivent être âgées de 10 ans et plus et résider dans la région. Aucune expérience de la scène n'est requise. On doit réserver sa place en communiquant avec Sergine Bouchard, directrice du service des loisirs et de la culture, via courriel au loisirs@lanoraie.ca ou en téléphonant au 450-887-1100, poste 3032. En plus d'un court numéro, on demande à l'artiste auditionnant de remettre une courte biographie de son parcours artistique ainsi qu'une photo. Les personnes choisies auront la chance de présenter un numéro en première partie de l'un des 4 spectacles présentés sur la scène du Parc Riverain, les Promenades sur le fleuve de Lanoraie, durant l'été 2016. Les spectacles sont prévus les dimanches 3, 17, 31 juillet, ainsi que le 14 août et débuteront à 14 heures. La 16e édition du Gala Mérite Loisirs Lanaudois se déroulera le 5 juin prochain au club de golf Le Mirage à Terrebonne. Cet événement a pour objectif d'honorer les bénévoles qui œuvrent par milliers au sein des 6 MRC de la région de Lanaudière. Le bénévolat est une démarche essentielle pour plusieurs organismes de loisirs dans notre région et c'est quelque chose qui se doit d'être reconnu. Alors, au total, des 10 catégories seront présentées: culturelles et scientifiques, sport, multisectoriel, jeunes relèves, organismes de loisirs, événements, de même que bénévoles auprès des personnes handicapées, bénévoles auprès des personnes de 50 ans et plus, bénévoles auprès du réseau du sport étudiant et bénévoles auprès des scouts. C'est parmi certains de ces récipiendaires que sera sélectionné le lauréat régional du prix Bénévolat en loisirs et en sport de l'Armorin, prix créé en 1992 par le gouvernement du Québec. Les actions reconnues des candidats doivent être réalisées dans la région de Lanaudière et les postulants doivent habiter la région. La date limite pour le dépôt des candidatures arrive à grands pas. C'est ce mercredi, le 4 mai à 16 h. Le dossier de candidature doit inclure le formulaire de mise en candidature dûment complété ainsi qu'une photographie en format électronique du candidat ou de la candidate. Pour obtenir les critères d'admissibilité ainsi que pour l'obtention des formulaires de mise en candidature en format électronique, vous devez communiquer avec Loisirs et Sport Lanaudière au 450-588-4443 ou par courriel au info@loisirs-lanaudière.qc.ca ou encore consulter le site internet www.loisirs-lanaudière.qc.ca. La 19e édition du concert des Lilas aura lieu le dimanche 29 mai à 14 h à l'église Sainte-Thérèse du 740 rue Thomas à Joliette. Sur scène, le ténor Noël Christin, le pianiste Pierre McLean, la violoniste Roxane Sicard et la soprano coloratour Raphaël Paquette. Sans oublier un animateur d'expérience et bien connu dans la région, nul autre que le fondateur de la Corporation de télévision régionale de Berthier, Gilles Tessier. Au programme, des extraits notamment de La Chauve-souris et La Spagnola. Les billets sont disponibles en pré-vente au presbytère Christ-Roi ou en téléphonant au 450-755-3153 au coût de 20 $ ou alors le jour même à la porte au coût de 25 $. Demain, mardi 3 mai, dès 13h30, il y aura une conférence, un atelier-conférence intitulé « Choisir son bonheur ». C'est dans le cadre de la Semaine nationale de la santé mentale et ça sera présenté au Centre d'action bénévole d'Autrey. Alors, les objectifs, c'est de poser des gestes en lien avec nos valeurs et les sujets abordés, les actions au quotidien qui peuvent contribuer à notre bonheur, comment faire les bons choix, comment bien gérer son anxiété. Alors, c'est présenté par Stéphanie Cormier, étudiante au bac en psychologie, et c'est gratuit. Pour réserver votre place ou pour plus d'informations, vous pouvez contacter avec le Centre d'action bénévole au 450-836-7122 ou consulter le www.cabautrey.com. Dans notre segment caricature du jour pour ce lundi 2 mai, nous commençons avec la Fête des travailleurs qui avait lieu hier, 1er mai, et a donné lieu à des manifestations en faveur notamment d'une hausse du salaire minimum à 15 $ de l'heure, ce que réclame aussi Québec solidaire et son député Amir Kadir.
Alors, garde note dans le journal Le Devoir présente M. Kadir, qui est aussi médecin, en distributeur de prescriptions de salaire à 15 de l'heure. On peut voir une dame là, sortant de son bureau qui a eu une prescription pour un salaire à 15 de l'heure. Tandis que dans le Journal de Montréal, Y a plutôt été inspiré par le retour de la saison des cônes oranges et des chantiers routiers, qui seront encore nombreux durant la belle saison cette année. La Société d'horticulture et d'écologie d'Autrey tiendra son encan annuel le 11 mai à 19 h au presbytère de Saint-Cuthbert. C'est une excellente façon d'acheter des végétaux à bon prix. Vous pouvez aussi apporter les végétaux en surplus de votre jardin pour les donner à la Société. Ils seront ensuite vendus afin d'amasser des fonds pour l'organisme. Il vous est demandé d'identifier le nom de la plante, la hauteur, la couleur et l'éclairage si possible. Pour plus d'informations, 450-836-0517. Il y a une visite guidée de Sainte-Anne-de-la-Pérade qui est organisée par la Société d'histoire de Lanoraie en fin de semaine prochaine, le 7 mai. Il s'agit de la première seigneurie octroyée à Louis Niort de Lanoraie en 1672. Le départ se fera à partir de la bibliothèque de Lanoraie en voiture à 8 h. Il y aura covoiturage pour ceux qui en auront besoin. Au menu, visite notamment du domaine seigneurial Sainte-Anne, de la crypte et de l'église Sainte-Anne, ainsi que du vieux presbytère de Vatican. Les billets au coût de 8,50 sont disponibles en téléphonant au 450-887-1100, poste 3042. Et nous passons maintenant à notre seconde pause. Le groupe d'entraide En toute amitié invite les gens de la région de Berthier à une dégustation gratuite ce jeudi, le 5 mai, de 13h30 à 15h30 au 555 Montcalm à Berthierville. Au menu, pâté au thon et pain, banane et chocolat. Si vous aimez, vous pourrez en acheter sur place le jour même. Aussi disponible à la friperie L'Abbaye-Tout, une variété de soupes ainsi que plusieurs petits plats maison tels que carré au poulet, bouillie de légumes, pain de viande, etc. Nouveauté cette année, les membres pourront bénéficier de 1 $ de rabais sur les prix réguliers. Ces petits plats maison sont cuisinés sur place. Alors, pour information, vous pouvez contacter Julie au 450-836-6966. La deuxième édition du tournoi de golf bénéfice du Centre d'action bénévole d'Autrey aura lieu le vendredi 27 mai au Club de golf de Berthierville, sous la présidence d'honneur d'Hélène Paquet et Germain Chartier, 2 pharmaciens de la région. Pour 145 $, les intéressés peuvent s'inscrire à titre individuel ou former un quatuor. Il est possible aussi de participer seulement au cocktail dînatoire pour 50 $. De plus, il est possible de contribuer au succès de ce tournoi en commanditant un trou de golf au tarif de 100 $ ou 500 $. Pour de plus amples renseignements, vous pouvez communiquer avec Julie Morin au Centre d'action bénévole d'Autrey au 450-836-7122 ou par courriel au jmorin@cabautrey.com. Petit aperçu maintenant de notre programmation de cette semaine. Vous avez entre autres l'émission Son de cloche présentée à 13h30 avec l'animateur Claude Sauvageau. À 14h, il y a le relais du country avec l'animatrice Diane Morin. À 19h, les rendez-vous de la lecture avec l'animateur Louis-Marie Kimpton. Bien sûr, ne manquez pas le samedi à 9h30 notre bingo. Au dernier bingo, celui du 30 avril, le gagnant était Benoît Charret. Il avait acheté son billet au Pétroté de Berthierville. Alors, il est encore temps si vous voulez acheter vos cartes pour le bingo de la semaine prochaine. La Maison de la famille aux 80 organise, dans le cadre de la Semaine québécoise des familles, une activité spéciale samedi le 14 mai de 13h à 16h30, une activité intitulée « Famille en fête ». Ça se tient sur le terrain de l'école secondaire Pierre de Lestage. Alors, il y aura des jeux gonflables, du popcorn, des mascottes. Comme je vous disais, tout cela est gratuit. Pour plus d'informations, 450-836-3770. Une coprésidence d'honneur pour la 17e édition de la Marche pour l'Alzheimer de Lanaudière. La Marche de la Société de Lanaudière qui se tiendra le dimanche 29 mai prochain à Saint-Charles-Borromée. Cette partie-là sera placée sous la présidence d'honneur de Cindy Beausoleil, éducatrice spécialisée et entrepreneur.
Alors, pour les environs de Saint-Charles-Borromée, la marche se tiendra au centre communautaire Alain Pagé et débutera à 10 heures. Cet événement et son équivalent, qui aura lieu à Terrebonne, celui-là, sont organisés afin de sensibiliser, mobiliser et amasser des fonds pour soutenir les 7400 Launodois atteints de la maladie d'Alzheimer ainsi que leurs proches. Pour plus d'informations sans frais, 1-877-759-3077 ou alors vous pouvez visiter le site Internet www.sadl.org. Un pèlerinage dans le cadre de la canonisation de Mère Teresa est organisé du 30 août au 5 septembre avec l'abbé Claude Sauvageau, ancien curé de Berthier, et Monique Larochelle comme accompagnateur. Au programme, des escales à Assise, Cachia et Rome. Vous pourrez notamment assister à la canonisation de Mère Teresa présidée par le pape François. Pour plus d'informations, vous pouvez visiter le site www.associationreginapacis.org ou téléphoner au 1-800-465-3255 pour obtenir la documentation relative à ce voyage. La date limite pour l'inscription est le 25 juillet. Seulement 30 places sont disponibles. La chorale Gospel de Joliette offrira son concert printanier le 14 mai prochain à 19h30 à l'église Sainte-Thérèse à Joliette avec un tout nouveau répertoire gospel dynamique. Pour l'occasion, la soliste Lynn Lamarche se joindra à la formation dans une ambiance festive et fraternelle. La chorale Gospel de Joliette et son directeur Guylain Prince y célèbrent 12 ans en chansons et de présence sur le territoire launodois. Alors, Lynn Lamarche est bien connue pour sa puissance vocale, sa profondeur et la justesse de sa voix. Ils seront accompagnés au clavier par Louis-René Paré. Les billets sont en pré-vente au coût de 15 $ et seront disponibles à la porte à 20 $. Pour la prévente, c'est au secrétariat de la paroisse Christ-Roi. Vous pouvez également réserver votre place par courriel à direction@maisonintercd.com ou directement sur la page Facebook de la chorale. On vous rappelle qu'il y aura rinçage du réseau de distribution d'eau potable à Berthierville. Ça se fera durant la nuit. Le prochain rinçage est prévu pour le vendredi 6 mai et le samedi 7 mai. Alors, suite à ces opérations, il se peut que votre eau soit jaunâtre ou brouillée. Pour y remédier, laissez couler l'eau quelques minutes jusqu'à ce qu'elle redevienne limpide. L'activité de distribution d'arbres et de compost de la municipalité de Sainte-Geneviève-de-Berthier revient ce samedi, le 7 mai, de 9h30 à 14h à la mairie. Cette journée est organisée en collaboration avec l'Association forestière de Lanaudière qui fournit les arbres et la compagnie EBI Environnement qui fournira le compost. Et nous passons maintenant à la météo. Pour la région de Berthierville cet après-midi, nuageux avec averses et 9 degrés. Ce soir, encore nuageux avec averses et 7 degrés Celsius. Le soleil se couchera ce soir à 20h01 et cette nuit, des bancs de brouillard sont à prévoir avec 3 degrés Celsius. Demain matin, ensoleillé avec passage nuageux et 6. La chaleur sera de retour mardi après-midi alors que le mercure devrait atteindre 14 degrés. Voilà, c'était vos informations sur les ondes de CTRB. Une excellente fin de journée à tous sur les ondes de CTRB et au plaisir de vous retrouver demain.